Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine à venir. Donc nous serons du 27 février au 5 mars 2023. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, je suis un petit peu malade, c'est pour ça que ma voix rouille un petit peu, mais ça devrait aller. Donc on va voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner pour cette semaine. Alors, quel est le message pour vous? Nous avons la carte oui, dites seulement oui. Alors ici, on nous indique une réponse favorable qui va arriver pour vous, mais ça peut aussi nous indiquer que pour cette semaine, vous allez attirer du positif, vous allez vous tourner vers les énergies positives. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous avec le Téléma Lenormand. Quelles sont les énergies pour cette semaine? À la coupe, nous avons la carte du serpent et nous avons la carte du jardin. Alors ici, on vous invite à la prudence. Il peut y avoir une certaine rivalité par rapport à une personne qui est présente dans votre entourage. Ça peut être aussi dans votre cercle relationnel. La carte du serpent nous indique une transformation, un changement intense à l'intérieur de vous. Et il va y avoir aussi un désir de vous ouvrir au changement que vous souhaitez attirer dans votre vie. Alors, on va regarder les messages. Donc, on va faire un tableau de 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'arbre. Donc, l'arbre va nous parler de stabilité, d'ancrage, mais c'est aussi tout ce qui est relié à votre bien-être. Donc ici, il va y avoir un équilibre important, une connexion à la nature, à tout ce qui vous entoure. On a également la carte de l'anneau et la cigogne. Alors ici, on a un engagement. Il peut y avoir un changement bénéfique, une proposition de contrat, une proposition d'engagement qui sera durable et qui va évoluer dans le temps. Alors, nous avons la carte de la maison. On a la carte du mont. On a les souris. On a la consultante, la croix, on a le trèfle, on a le cavalier, le cercueil et on a la carte de la lettre. Alors ici, il y a peut-être des blocages actuellement par rapport à votre foyer, par rapport à votre entourage. Il peut y avoir un petit peu de nervosité, un petit peu de stress. La carte de la croix ici nous parle de foi. C'est quelque chose qui va vous guider pour dépasser les obstacles qui sont présents. Ici, on nous indique également une stabilité, un équilibre qui va être retrouvé. Les énergies féminines ici vous représentent si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi en rapport avec la femme la plus proche de vous. En tout cas, c'est quelqu'un de très proche de vous, c'est possiblement quelqu'un de votre entourage qui traverse des blocages actuellement. La carte du cavalier nous indique des nouvelles de cette personne, ou pour vous, si vous êtes une femme, vous allez recevoir des nouvelles. La carte du cercueil ici nous indique une page qui va se tourner. Donc il va y avoir une transformation importante. Vous allez pouvoir vous libérer justement de ces blocages qui étaient présents. On nous indique également une opportunité, une chance qui va arriver pour vous, qui va vous permettre de vous libérer d'un stress, d'une inquiétude qui peut être présente. Cette chance, cette opportunité peut arriver grâce à une nouvelle ici. On a une lettre, une information qui va vous être transmise, qui va être comme une chance pour vous. Donc on vous invite ici à communiquer, à exprimer ce que vous ressentez. Il peut y avoir aussi un blocage ici ou une étape importante qui est en lien avec votre cheminement de vie. Donc il va y avoir une compréhension importante sur ce que vous vivez et on voit également que vous allez pouvoir faire un nettoyage, une libération par rapport à une situation du passé. Il peut être question aussi de nouvelles d'une personne qui est quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui évolue sur son cheminement de vie. Et par rapport à cette personne, vous allez avoir des communications importantes. Ici, avec la lettre, ce sont principalement des communications écrites, un message, une information. En tout cas, ces nouvelles peuvent être inattendues et sont comme un porte-bonheur pour vous. La carte du mont et la carte de la maison peuvent nous montrer aussi que vous mettez en place de nouveaux défis pour pouvoir justement surmonter les obstacles qui sont présents. Il y a quelque chose qui vous guide, il y a énormément de messages au niveau spirituel
qui vont vous aider à dépasser ces obstacles et ces blocages. On voit également ici des nouvelles d'une personne qui est dans une transformation importante, quelqu'un qui vit des changements de vie importants, mais qui également se sent guidé. Donc ce sont des informations importantes que vous allez recevoir. On nous indique également que ces blocages vont pouvoir être libérés puisque les souris vont ronger cette carte du monde. Donc il y a une situation de blocage qui va être libérée. On peut nous indiquer également qu'il y a des réponses par rapport à votre cheminement de vie. Il va y avoir des éclaircissements, mais surtout ici des signes et des messages qui vont arriver vers vous. Le trèfle peut nous indiquer aussi une situation qui va se transformer d'une manière inattendue et qui va être une surprise pour vous. Avec la carte de la lettre et la carte du cercueil, on peut nous indiquer aussi une communication qui sera importante puisqu'elle va permettre une transformation dans votre vie. Elle va vous permettre de vous libérer d'un cycle qui a été douloureux jusqu'à présent. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages du tarot. On va voir ce que le tarot vous dit. Alors, quelles sont les énergies pour vous ? À la coupe, nous avons la carte de la lune et nous avons le cavalier de bâton. Alors ici, on a une information importante qui arrive rapidement vers vous. On peut nous dire que vous pressentez déjà cette information, que vous avez des intuitions par rapport à ce qui vient vers vous. En tout cas, avec la lune, il va y avoir beaucoup de profondeur, beaucoup de messages intenses que vous allez recevoir. Le cavalier de bâton, ici, c'est un désir pour vous d'avancer rapidement, de faire bouger vos projets. Mais c'est également beaucoup de passion, beaucoup de détermination que vous allez ressentir en vous. Alors, on va faire votre tirage. Donc, les messages pour vous. Alors, on va faire un tirage en pyramide. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, on a le 6 de bâton. Alors ici, on nous parle de reconnaissance, on nous parle de réussite dans vos projets, mais en tout cas, vous allez vers la victoire, vers l'abondance. Il peut y avoir également un succès important qui arrive pour vous. Alors, on a la carte du fou, on a la carte de l'ermite, on a le roi de coupe, on a le 4 de coupe, le roi de bâton et on a le 6 d'épée. Alors avec le 6 d'épée, ici, il y a une transition importante dans votre vie. Ça peut représenter un voyage, un déménagement, mais en tout cas, vous quittez certaines énergies pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc pour cette semaine, ça va être une transition importante dans votre vie. Il peut y avoir des changements concrets qui vont se mettre en place pour vous. Le 4 de coupe ici nous indique que vous avez envie de changer certaines habitudes. Il y a peut-être un ennui, c'est pour ceci que nous avons ici des changements, une transition importante. Vous allez vous libérer justement d'une insatisfaction qui pouvait être présente jusqu'à maintenant. Le 4 de coupe ici nous indique un désir de changement, un désir de nouveauté. On a aussi le roi de bâton. Alors avec le roi de bâton, ici on nous parle de passion, on nous parle également d'indépendance. Il peut y avoir un projet que vous mettez en place par vous-même qui vous passionne, qui est très important pour vous. Mais aussi on a une stabilité importante. On voit que vous allez vous sentir ancré dans vos projets. On a également la carte du fou ici qui nous indique que vous prenez un nouveau départ. Vous avez envie d'explorer une nouvelle voie, un nouveau chemin, mais avec le fou, vous ne serez pas retenu par vos peurs, par vos craintes. Vous allez pouvoir vous lancer dans une nouvelle voie et explorer de nouvelles choses. En tout cas, le fou va représenter l'innocence, c'est le fait de vous laisser porter par les énergies qui arrivent pour vous. On a également la carte de l'ermite ici qui nous parle d'introspection, de réflexion. Donc il y a énormément de sagesse, énormément de maturité dans cette nouvelle voie, dans ce nouveau chemin qui s'offre à vous. Et on a le roi de coupe. Alors le roi de coupe nous parle d'empathie, de bienveillance. C'est le fait aussi pour vous d'avoir une grande maturité au niveau émotionnel, de pouvoir prendre des décisions qui sont alignées avec vos ressentis. Mais le roi de coupe ici peut nous parler aussi de quelqu'un de très bienveillant, qui est à l'écoute par rapport à vos énergies,
qui a une présence importante dans votre vie. En tout cas, ça peut représenter des énergies masculines qui ressortent aussi avec le roi de bâton. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser l'oracle de Béline. On va voir quels sont les messages. Alors, à la coupe, nous avons la nativité et nous avons la passion. Ici, on a le début d'une passion amoureuse, mais on a aussi un renouveau dans les sentiments. On voit qu'il y a énormément d'attraction, peut-être aussi de la séduction qui est présente, et il va y avoir un grand renouveau pour vous au niveau amoureux, au niveau affectif. La nativité va représenter un nouveau projet, quelque chose qui va commencer pour vous, qui est une passion. Donc vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui vous plaît énormément. Alors, on va regarder quels sont les messages. Donc on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Au dos du jeu, on a le despotisme. Alors ici, on peut nous parler de quelque chose auquel vous êtes très attaché, qui est très important pour vous, qui crée peut-être certains blocages dans votre vie et dans vos projets. Il peut y avoir aussi un attachement ou une dépendance qui affecte votre vie actuellement. Alors, on a la carte de l'entreprise, on a le cloître et on a la découverte. Ici, on voit quelque chose qui est relié à votre vie professionnelle. On voit que vous êtes en train d'étudier une situation, de fournir énormément d'efforts. La carte du cloître ici nous indique qu'il y a peut-être une solitude, un isolement qui est présent. Et la découverte nous indique ici quelque chose de nouveau, des informations qui vont vous être apportées après un travail intérieur très important pour vous. En tout cas, vous allez percevoir de nouvelles choses, vous allez avoir de nouvelles informations qui vont vous permettre de sortir d'une période de solitude. Il peut y avoir justement ici quelque chose dans lequel vous êtes très investi, peut-être un projet professionnel dans lequel vous allez recevoir de nouvelles informations. Alors, on va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc, on va voir avec un oracle et on complétera avec un tarot. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux ? À la coupe, nous avons le lieu de vie et nous avons la relation magnétique. Alors ici, il y a beaucoup d'attraction. On voit vraiment une attirance importante envers une personne. Et par rapport à cette attirance, on voit aussi des projets en commun qui sont présents. Il peut y avoir un désir de vivre ensemble, peut-être un désir de déménagement avec cette personne. Alors, on va regarder les énergies pour vous. Donc, au niveau amoureux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte des empêchements. Alors, ici, on nous parle de blocage. Mais aussi, ça peut nous indiquer que vous allez prendre le temps. Vous allez mettre en place de nouvelles actions dans votre vie amoureuse en prenant le temps nécessaire. Alors, nous avons la carte de la belle rencontre. On a la compréhension nouvelle. On a bonheur, joie et félicité. Avoir des échanges. Le choix à faire. Prendre de la hauteur. L'entourage familial. L'amour passionnel. Et la même longueur d'onde. Donc, on retrouve encore une fois cette énergie de passion qui est présente dans une relation et dans votre vie amoureuse. Ici, il peut y avoir une rencontre amoureuse pour les personnes célibataires. On nous indique des communications, des échanges avec une décision importante qui va faire bouger les choses dans votre vie amoureuse. En tout cas, ici, on ressent une connexion importante dans une relation. On voit qu'il va y avoir des déclics, des messages importants qui vont vous guider et qui vont vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Vous allez également prendre de la hauteur sur ce que vous vivez. Vous allez avoir une nouvelle vision des choses et cela va vous aider pour pouvoir prendre une décision. Il peut y avoir aussi une influence importante par rapport à la famille. Ça peut être par rapport à votre famille ou la famille de la personne de votre cœur. En tout cas, on nous indique que c'est le grand amour ici. Il y a des sentiments qui sont réciproques avec cette personne.
Et on a aussi la même longueur d'onde. Donc vous allez ressentir un alignement et les sentiments que vous ressentez ici sont alignés avec les ressentis et les sentiments de cette personne. Alors on va regarder quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc son état d'esprit. On a la carte de la tempérance et on a l'ermite. Alors c'est quelqu'un qui a envie de communiquer, c'est quelqu'un qui a envie d'échanger. Cette personne ressort également comme quelqu'un qui peut être assez solitaire par moment et qui peut justement avoir énormément de maturité et de sagesse. On voit que c'est quelqu'un qui prend le temps nécessaire actuellement par rapport à votre relation. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, nous avons le 7 de denier et nous avons la carte de la force. Alors, dans votre état d'esprit, on voit que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. La carte de la force peut nous montrer aussi que vous allez lâcher prise sur ce que vous vivez. Vous allez vraiment vous libérer de toutes les énergies qui pouvaient vous bloquer jusqu'à présent. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont célibataires. Donc, nous avons la carte du 6 de bâton, nous avons l'as de coupe et nous avons la roue de fortune. Ici, on a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. On voit une grande réussite, beaucoup de succès dans votre vie amoureuse. Avec l'as de coupe, c'est un nouveau départ, c'est beaucoup d'émotions que vous allez ressentir en vous. Et la roue de fortune nous indique un nouveau cycle où il va y avoir de nouvelles opportunités, mais aussi des changements concrets qui vont pouvoir se mettre en place. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons la carte du soleil, nous avons le roi de coupe et nous avons la reine d'épée. Alors, on a le couple ici qui ressort. On a une personne qui est connectée à ses émotions et on a quelqu'un qui peut avoir une certaine froideur dans les sentiments. Donc, prenez ce qui résonne en vous par rapport à vos énergies. La carte du soleil ici nous parle d'épanouissement, nous parle de succès dans votre vie amoureuse. C'est aussi la naissance d'un nouveau projet. Il peut y avoir effectivement un projet en commun qui vous tient énormément à cœur. Avec le roi de coupe ici, on nous parle de bienveillance, on nous parle de maturité au niveau émotionnel. Et avec la reine d'épée ici, on a des décisions importantes. Vraiment, vous allez vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le 2 de coupe, nous avons le 9 de coupe et nous avons l'as de denier. Alors ici, on a peut-être un projet au niveau financier. Il y a peut-être ici un projet en commun qui est important pour vous. Avec le 2 de coupe, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments très forts. Le 9 de coupe nous indique un souhait qui va pouvoir se réaliser. En tout cas, un souhait qui est exaucé. Le 2 de coupe et le 9 de coupe, ici, ce sont de très belles énergies qui nous parlent d'épanouissement dans votre relation. D'énergies bénéfiques qui vont vous permettre de vous sentir heureux, heureuse. Et l'as de denier, c'est quelque chose qui va commencer dans votre relation. Un nouveau projet, un nouveau départ pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Donc, on va regarder ce qui ressort. Alors, ici, nous avons le foyer qui ressort. Donc, il va y avoir un lien important avec votre famille, peut-être aussi un projet immobilier qui est important pour vous. Au niveau de votre foyer, on a l'œil qui va nous parler de clairvoyance, qui va nous parler d'intuition, de messages que vous allez recevoir. On a également l'arbre qui nous parle de stabilité, d'équilibre dans votre foyer. On a également l'initiale L qui ressort, donc il peut y avoir un lien avec une personne qui porte ces initiales. On a aussi le bâtiment qui nous parle de stabilité, d'une construction importante dans votre foyer. Et on a également le signe du taureau qui lui aussi va nous parler d'équilibre important. Au niveau amical, nous avons la flèche. La flèche ici peut être un coup de foudre par rapport à un ami, à une amie. Il peut y avoir aussi un lien qui devient de plus en plus important.
Et on a le chat. Le chat va nous parler de douceur, de tendresse dans un lien, dans une relation. Au niveau amoureux, ici, on a la robe. Donc il y a un désir de prendre soin de vous. Il peut y avoir aussi de la séduction, de l'attraction que vous allez ressentir. On a aussi l'abeille. Donc ici, il y a beaucoup d'efforts au niveau amoureux. Vous faites avancer vos projets. On a aussi l'étoile qui nous parle d'un souhait, d'un rêve, quelque chose qui est un idéal pour vous. Et on a aussi l'anneau qui nous parle d'engagement. En tout cas, il y a un lien qui devient de plus en plus important. Au niveau professionnel, on a le serpent qui nous parle d'une transformation, d'une métamorphose dans votre vie professionnelle. Et au niveau financier, on a le signe de la Vierge et le signe du Sagittaire. Donc peut-être une association, un partenariat qui est relié à votre vie matérielle. Mais en tout cas, il y a de nouveaux projets pour vous au niveau financier. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. Et pour finir, on va prendre une carte de l'oracle Murmure de guérison. On va voir quel est le message qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Alors, quel est le message pour vous? Nous avons la carte de la force, magnifique illustration. Donc ici, je vous laisse admirer cette illustration et on va voir quel est le message pour vous. Alors ici, on vous dit un bouleversement inattendu peut vous laisser instable, anxieux et hésitant sur la marche à suivre ou sur ce qui est le plus important. C'est une réaction humaine normale. Pour mettre en valeur votre vie et puiser dans votre sagesse, connectez-vous à la force de votre cœur et de votre esprit. La force intérieure est la certitude résistante qui prend place lorsque l'on croit en soi. Cette force se montre sous différents aspects comme une puissante volonté, une attitude positive, la foi et la confiance en soi. Ce sont la réflexion encourageante et l'appréciation de vous-même qui font que vous vous sentez en forme, compétent et audacieux. Les choses que vous faites pour créer la paix intérieure peuvent aussi vous renforcer. Affirmez vos valeurs spirituelles. Passez du temps dans la nature. Faites quelque chose pour votre bien-être. Faites des pauses loin du travail. Ce qui nourrit votre esprit, consciemment ou inconsciemment, influe sur la manière dont vous vous connectez aux autres et à vous-même. Tant que votre mental n'est pas entraîné, vous traversez la vie dans l'incapacité d'accéder à votre grand potentiel, à votre pouvoir et à la santé. Une fée chevauche une écaille martre, un papillon de nuit tigré. Le tigre est associé à la force, à la passion, à la férocité, à la beauté et à la vitesse. Le papillon transporte la fée sans effort par-dessus les obstacles. C'est ainsi que votre pouvoir vous portera au-delà de tous les événements du présent. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, vous avez la capacité de gérer cette crise. Donc ici, on voit vraiment des ailes, on a vraiment une transformation importante. Vous allez ressentir beaucoup de force et une grande puissance à l'intérieur de vous pour cette semaine. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ces messages et que cette guidance a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.